Et si ce que vous avalez chaque matin en pensant protéger votre santé était en réalité en train de détruire lentement vos jambes, sans que vous ne le sachiez? Ce que vous allez entendre risque de tout bouleverser. Il y a un détail que presque personne ne remarque. Il commence doucement, discret, insidieux. Et pourtant, il annonce quelque chose de bien plus grave que de simples douleurs ou une sensation de fatigue. Un matin, vous vous levez. Vos jambes sont un peu plus lourdes que la veille. Vous mettez cela sur le compte d'une mauvaise nuit ou du temps humide. Puis les jours passent. Monter les escaliers devient un effort. Descendre vous donne une étrange sensation d'instabilité. Vous ralentissez, vous vous asseyez plus souvent, vous évitez les longues marches, et sans même vous en rendre compte, vous commencez à perdre l'usage de vos jambes. Mais ce n'est pas la vieillesse, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas normal. C'est un processus silencieux qui s'est enclenché il y a des mois, peut-être des années. Et aujourd'hui, votre corps vous parle. Vos jambes, autrefois solides, fidèles, puissantes, vous supplient de les écouter. Et si je vous disais que ce déclin n'est pas seulement lié à votre âge, mais à des choix que vous faites chaque jour, souvent sans le savoir? Que certains gestes que vous croyez protecteurs, comme prendre des vitamines, manger léger ou acheter des produits tout prêts, sont peut-être les raisons mêmes de la perte de votre mobilité. Et que ce que vous mettez dans votre assiette peut être, au fil du temps, plus dangereux pour vos jambes qu'une blessure ou une maladie. Cette vidéo n'est pas une simple alerte santé. C'est un réveil brutal, mais nécessaire. Car ce que je vais vous révéler pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la nutrition, les compléments alimentaires et le vieillissement. Ce ne sont pas seulement des informations. Ce sont des vérités dérangeantes que peu osent dire, car elles touchent à ce que nous croyons être des bonnes habitudes. Monique, 67 ans, habitante de Toulouse, m'a écrit il y a 2 semaines. « Je fais attention à ce que je mange, je prends mes vitamines, je bois peu d'alcool. Mais je me sens de plus en plus faible. Je n'arrive plus à monter les escaliers chez ma fille sans m'arrêter. Mes jambes sont devenues lourdes, douloureuses, comme si elles ne m'appartenaient plus. » Ce témoignage n'a rien d'exceptionnel. Il est terriblement courant. Des dizaines, des centaines de personnes m'écrivent chaque mois, souvent avec les mêmes mots, les mêmes symptômes, le même désarroi. Et toutes ont en commun une chose, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, car elles pensent faire ce qu'il faut. C'est là que réside le danger. Quand la menace porte un masque familier, quand elle se cache dans des gestes anodins, dans des aliments de tous les jours, dans des vitamines en apparence inoffensives. Mais si vous êtes ici, c'est que vous voulez comprendre. Vous voulez reprendre le contrôle. Vous ne voulez pas laisser la lente paralysie de vos jambes dicter la suite de votre vie. Alors restez jusqu'à la fin. Car je vais vous expliquer ce que personne ne vous dit. Je vais vous montrer les véritables causes de la faiblesse musculaire après 60 ans. Et surtout, je vais vous révéler 2 vitamines très populaires qui, en excès, détruisent vos muscles au lieu de les renforcer. Ce que vous allez entendre peut choquer. Mais parfois, il faut un électrochoc pour enfin ouvrir les yeux, pour éviter le fauteuil roulant, pour continuer à vivre debout, libre et autonome. Si vous êtes prêt à affronter cette vérité, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne, car c'est grâce à votre soutien que je peux continuer à vous offrir des vidéos riches, utiles et parfois bouleversantes, mais toujours dans le but de vous aider à vivre mieux et plus longtemps. Maintenant, une question importante avant de continuer. Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Selon vous, qu'est-ce qui affaiblit le plus vos jambes après 60 ans? A. Le manque d'exercice physique. B. Ce que vous mangez chaque jour, sans vous en rendre compte. Dites-le-moi en commentaire, simplement en écrivant A ou B. Je lirai vos réponses et vous serez peut-être surpris de ce que la suite va vous révéler. Chaque bouchée que vous portez à votre bouche raconte une histoire que votre corps écoute en silence et que vos jambes, elles, traduisent en fatigue, en lourdeur, en douleur. Ce que nous considérons souvent comme un simple plaisir alimentaire ou une habitude innocente est, en réalité, l'un des facteurs les plus puissants de notre affaiblissement musculaire après 60 ans. Le vieillissement n'est pas l'unique responsable. La vraie cause, plus sournoise,
se trouve dans nos assiettes. Et ce que vous mangez depuis des années peut expliquer pourquoi vos jambes tremblent, pourquoi vos articulations grincent, pourquoi votre marche devient hésitante. Ce qui rend ces aliments si dangereux, ce n'est pas seulement leur composition, mais leur banalité. Ils sont partout, dans nos placards, nos frigos, nos souvenirs d'enfance. Ils nous rassurent, nous réconfortent. On les retrouve à chaque apéritif, chaque petit déjeuner pressé, chaque dessert improvisé. Mais sous leur apparence inoffensive, ils détruisent lentement mais sûrement la force de vos jambes. Commençons par le sucre raffiné. Le sucre est peut-être l'ennemi le plus silencieux. Il se cache dans les biscuits, les gâteaux, les céréales, les yaourts aromatisés, les sauces industrielles. Il enflamme les tissus musculaires, altère la fonction de l'insuline, dérègle la gestion de l'énergie. Résultat, vos muscles reçoivent moins de carburant, se contractent mal, récupèrent difficilement. Chaque excès de sucre est une goutte de poison versée dans le réservoir de votre force. Et avec le temps, ce sont vos jambes qui en paient le prix. Plus raides, plus douloureuses, plus instables. Le sucre vous vole votre mobilité en vous promettant du plaisir. Les aliments frits ne sont pas en reste. Ces aliments riches en graisses trans et saturées sont responsables d'un état d'inflammation chronique, souvent invisible mais bien réel. Un cornet de frites, un beignet, un petit morceau de poulet pané. Ces plaisirs rapides ralentissent la circulation, épaississent le sang, encrassent les artères. Cela signifie que vos muscles, et en particulier ceux des jambes, reçoivent moins d'oxygène, moins de nutriments essentiels. Un muscle mal nourri devient un muscle fragile. Ajoutez à cela le surpoids souvent causé par ce type de nourriture et vous obtenez une double peine pour vos jambes. Moins d'énergie pour fonctionner, plus de charge à porter. Ce n'est plus une coïncidence si après un repas trop gras vous vous sentez lourd, épuisé et que vos genoux grincent. C'est le reflet direct de l'impact de ces aliments sur vos fondations musculaires. Le pain blanc est un autre acteur discret de cette fragilité. Fabriqué à partir de farine raffinée, il est pauvre en fibres, vide en nutriments, mais riche en sucre rapide. Sa consommation régulière entraîne des pics de glycémie, suivis de chutes brutales. Ce yo-yo glycémique fatigue votre organisme, empêche vos muscles d'utiliser l'énergie de manière stable. Vos jambes, qui ont besoin de constance et de solidité, se retrouvent avec une énergie instable, éphémère. De plus, le pain blanc n'apporte presque pas de protéines ni de minéraux. Il vous remplit sans vous nourrir. Une sensation de satiété trompeuse qui, à long terme, favorise la perte de masse musculaire. La charcuterie, bien qu'ancrée dans la culture gastronomique française, est une autre menace que l'on sous-estime. Jambon, saucisson, pâtés industriels sont riches en sel, en conservateurs chimiques, en graisses saturées. Le sel, en excès, retient l'eau, provoque des gonflements, nuit à la circulation. Les conservateurs créent un terrain inflammatoire qui épuise les articulations. Les graisses saturées perturbent l'acheminement des nutriments vers les muscles. Chaque tranche de jambon industriel peut sembler anodine. Mais à l'intérieur, c'est un petit déséquilibre de plus qui, ajouté aux autres, rend vos jambes plus raides, plus faibles, moins résistantes à l'effort. Et que dire des produits transformés? Biscuits salés, plats préparés, soupes en sachet, snacks industriels, tous regorgent d'additifs, d'exhausteurs de goût, d'huiles hydrogénées. Ce cocktail nuit à votre foie, perturbe vos reins, dérègle vos neurotransmetteurs. Résultat, vos muscles fonctionnent moins bien, vos articulations grincent, votre coordination diminue. Le plaisir rapide de ces produits se transforme en déclin lent de vos capacités physiques. Et le pire, c'est que ce déclin ne se voit pas tout de suite. Il s'installe dans la fatigue récurrente, dans les courbatures du matin, dans les hésitations de vos pas. Même certains fromages, pourtant si prisés, posent problème. Les fromages ultra transformés, tranches fondues, préparations industrielles à tartiner, contiennent trop de sel, trop de graisses saturées, trop peu de vrais nutriments. Ils favorisent la rétention d'eau, altèrent la souplesse des vaisseaux sanguins, perturbent l'équilibre calcium-magnésium indispensable à la contraction musculaire. Contrairement aux fromages fermiers, ces versions industrielles sont des pièges pour vos jambes. Elles donnent du goût, mais retirent de la force. En réalité, c'est toute une alimentation moderne qui est en cause. Une alimentation rapide, pratique, séduisante, mais creuse.
Une alimentation qui alimente le plaisir immédiat tout en grignotant silencieusement votre autonomie. Parce que la perte musculaire n'est pas brutale. Elle est progressive, insidieuse. Elle se joue dans les détails. Une brioche le matin, un plat préparé le midi, un petit carré de chocolat au lait le soir. Et vos jambes deviennent ce qu'elles mangent. Trop souvent, molles, douloureuses, affaiblies. Alors non, il ne s'agit pas de diaboliser. Il ne s'agit pas de tout interdire, mais de prendre conscience, de regarder en face la responsabilité de notre assiette dans la vitalité de nos jambes, de comprendre que chaque aliment est un choix, et que certains choix, répétés jour après jour, mènent tout droit à la perte d'équilibre, à la peur de tomber, à la dépendance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour retirer ces aliments ennemis et redonner à vos jambes ce dont elles ont besoin. Des protéines complètes, des fibres végétales, des bons gras, des vitamines naturelles et un peu de mouvement chaque jour. Ce changement commence par la lucidité. Et cette lucidité commence maintenant. Dans notre société moderne, nous avons développé une croyance profondément ancrée, celle que plus nous consommons de vitamines, mieux nous nous portons. Cette idée, largement répandue, repose sur une logique apparemment irréfutable. Si les vitamines sont bonnes pour la santé, alors en prendre davantage ne peut qu'apporter davantage de bénéfices. Pourtant, cette logique est non seulement fausse, mais dans certains cas, elle s'avère dangereuse, voire destructrice. Car certaines vitamines, prises en excès, même avec les meilleures intentions du monde, peuvent produire l'effet inverse de celui recherché. Et le corps, en particulier les jambes, en paie très souvent le prix. Chez les personnes de plus de 60 ans, le corps change. Il assimile différemment, élimine plus lentement et devient plus vulnérable au déséquilibre nutritionnel. Ce qui était autrefois facilement métabolisé peut désormais s'accumuler, s'infiltrer dans les tissus, perturber les systèmes internes. Et cela vaut particulièrement pour deux vitamines qu'on retrouve très fréquemment dans les compléments vendus librement en pharmacie ou sur Internet. La vitamine A et la vitamine D. Toutes deux sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas éliminées dans les urines comme les vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C, mais stockées dans les graisses et le foie. Leur accumulation dans l'organisme, si elle dépasse un certain seuil, peut devenir un poison lent, d'autant plus traître qu'il agit en silence. La vitamine A, d'abord, est essentielle au bon fonctionnement de la vision, à la santé de la peau, à l'immunité. Elle est présente naturellement dans les aliments comme le foie, les carottes, le jaune d'œuf ou encore certains produits laitiers. Mais à forte dose, en particulier lorsqu'elle est ingérée sous forme de suppléments isolés, elle devient toxique. Ce phénomène porte un nom, l'hypervitaminose A. Et ses manifestations sont parfois méconnues, confondues avec des douleurs articulaires, des troubles circulatoires ou même des douleurs dorsales. Pourtant, l'une des premières zones à souffrir de cette surcharge, ce sont les jambes. La surcharge en vitamine A déclenche une inflammation musculaire diffuse. Les muscles, au lieu de se renforcer, deviennent douloureux, plus lents à la contraction, sensibles à l'effort. Des patients rapportent des crampes nocturnes persistantes, des sensations de faiblesse inexpliquées, une difficulté nouvelle à monter des escaliers ou à se relever d'une chaise. Ce ne sont pas des douleurs passagères, ce sont les signaux d'un déséquilibre intérieur profond. Et souvent, la personne concernée n'a aucune idée que son flacon de vitamines, pris chaque matin avec conviction, pourrait être l'origine de ses souffrances. Mais ce n'est pas tout. Une surconsommation de vitamine A perturbe également l'absorption de deux minéraux fondamentaux pour le bon fonctionnement musculaire, le magnésium et le calcium. Sans eux, les muscles perdent leur capacité à se contracter et à se relâcher efficacement. Cela peut engendrer des tremblements, des spasmes, des tensions continues dans les jambes. À terme, cela accélère la perte de masse musculaire, déjà naturellement en cours chez les personnes âgées. Le résultat est un sentiment de déclin irréversible, de perte de force, d'autonomie qui s'effrite. Mais là encore, il ne s'agit pas d'un processus inéluctable. Il s'agit d'un excès évitable, souvent provoqué par une automédication trop confiante, trop rapide, trop généralisée. Et la vitamine D. On la surnomme la vitamine du soleil.
car elle est synthétisée par la peau lorsqu'elle est exposée à la lumière. Elle joue un rôle crucial dans l'absorption du calcium, la solidité des os, la régulation de l'immunité. Depuis quelques années, elle est largement promue, notamment en hiver, comme supplément indispensable pour les personnes âgées. Et en effet, une carence en vitamine D peut causer des douleurs osseuses, une fatigue générale, une baisse de l'immunité. Mais ce que l'on dit moins, c'est que l'excès de vitamine D est tout aussi dangereux que son absence. Et malheureusement, les cas d'hypervitaminose D se multiplient, notamment chez les seniors qui prennent des doses élevées sans surveillance médicale. Trop de vitamine D dans l'organisme entraîne une élévation du taux de calcium dans le sang, un phénomène connu sous le nom d'hypercalcémie. Ce calcium en excès ne reste pas sagement dans les os. Il circule, s'infiltre dans les tissus mous, se dépose là où il ne devrait pas, dans les tendons, les muscles, les vaisseaux sanguins. Les jambes, qui soutiennent tout le poids du corps et qui sont en permanence sollicitées, deviennent les premières victimes. Raideur musculaire, douleurs profondes dans les cuisses ou les mollets, fourmillements, brûlures internes. Certaines personnes décrivent des sensations de tiraillement, d'encombrement, comme si leurs muscles étaient englués. Et cette sensation n'est pas imaginaire. Elle est bien réelle, causée par la calcification progressive des fibres musculaires. Ce phénomène altère également la communication nerveuse. Les nerfs saturés de calcium transmettent mal les signaux. Cela peut mener à des troubles de l'équilibre, une perte de coordination motrice, une sensation de jambes qui ne répondent plus comme avant. Pour une personne de plus de 60 ans, ces symptômes peuvent être lourds de conséquences. Chute, fracture, hospitalisation, perte d'autonomie. Ajoutez à cela que l'excès de vitamine D surcharge les reins. Ces derniers, responsables de la filtration du sang et de la régulation minérale, peuvent s'enflammer, perdre en efficacité. Cette défaillance se traduit souvent par des œdèmes dans les jambes, une sensation de gonflement, de jambes lourdes persistantes. Le cercle vicieux s'installe. Plus de vitamine D entraîne plus de calcium, ce qui épuise les reins, ce qui diminue la filtration, ce qui amplifie les douleurs musculaires. Et pourtant, tout cela commence souvent avec une bonne intention. Une volonté de se protéger, de prendre soin de soi. Une décision prise parfois sur un conseil d'amis ou après avoir lu un article sur Internet. Une habitude adoptée sans contrôle médical. Car oui, les compléments alimentaires sont aujourd'hui vendus librement, sans ordonnance, dans les pharmacies, les supermarchés ou en ligne. Et ils sont souvent présentés comme inoffensifs, naturels, nécessaires. Mais leur usage régulier, sans bilan biologique, sans dosage personnalisé, peut transformer un geste de prévention en un acte d'aggravation. Ce qui rend ces deux vitamines particulièrement problématiques, c'est que leurs effets néfastes ne sont pas immédiats. Ils s'installent lentement. D'abord par une petite gêne, une fatigue musculaire inhabituelle, puis par des douleurs plus persistantes, un équilibre moins assuré. Enfin, par une véritable perte de mobilité, une difficulté à marcher, un besoin d'aide. Et à ce stade, le lien entre la vitamine et les symptômes est rarement fait. Le doute ne porte pas sur le complément, mais sur l'âge, le stress, la génétique. C'est pourquoi il est vital, absolument vital, de ne jamais banaliser la prise de vitamines. De ne pas tomber dans le piège du « plus c'est mieux ». Car en matière de nutrition, le plus peut être l'ennemi du bien. Ce que votre corps réclame, ce n'est pas une surdose de pilules, mais une écoute attentive de ses signaux, un accompagnement personnalisé, une alimentation équilibrée qui couvre les besoins réels, pas supposés. Alors si vous prenez aujourd'hui un complément de vitamine A ou D, posez-vous cette question simple. Pourquoi? Est-ce sous avis médical, avec suivi biologique? Ou est-ce une habitude, une précaution vague, un réflexe influencé par la publicité ou les conversations? Parce que dans chaque comprimé avalé se trouve un choix qui peut renforcer votre vitalité ou miner lentement la force de vos jambes. Il ne s'agit jamais d'un grand choc, pas d'un effondrement soudain. La perte de force dans les jambes, la difficulté à marcher, le sentiment d'instabilité, tout cela ne surgit pas du jour au lendemain comme un orage imprévu. Cela s'installe lentement, insidieusement, dans le silence du quotidien, dans ces gestes que vous répétez sans y penser, dans cette routine qui vous rassure, mais qui, doucement, construit les fondations de votre propre fragilité.
Au départ, ce n'est qu'un détail. Vous mettez un peu plus de temps à vous lever. Vous choisissez l'ascenseur au lieu des escaliers. Vous raccourcissez la promenade avec votre chien. Vous vous dites que c'est simplement une journée sans énergie, que demain ça ira mieux. Et pourtant, demain ne change rien. Ce que vous ne voyez pas, c'est que votre corps a déjà enclenché une transition silencieuse vers la perte musculaire, vers la régression fonctionnelle. Une transition alimentée non par une seule cause, mais par un ensemble de petits éléments. Isolés, ils paraissent inoffensifs, mais réunis, ils forment un engrenage puissant et destructeur. Chaque aliment inflammatoire, chaque excès de sucre, chaque carence négligée, chaque supplément pris sans raison médicale est une pièce de cet engrenage. Et à chaque fois que vous cédez à la facilité d'un plat industriel, à la rapidité d'un snack, à l'automatisme d'une vitamine, vous tournez un peu plus cette roue du déclin. Le problème, c'est que cette roue ne fait pas de bruit. Elle ne grince pas, elle ne hurle pas, elle avance lentement, masquée par les apparences de normalité. Vous continuez à vivre, vous continuez à marcher, mais vous marchez un peu moins vite, vous restez assis un peu plus longtemps, vous évitez les sorties longues. Le corps s'adapte, il compense, jusqu'au jour où il ne peut plus, jusqu'au jour où vous réalisez que ce qui était facile est devenu difficile, que ce qui vous semblait naturel est devenu pénible. Ce n'est pas une faiblesse soudaine, c'est le résultat de 1000 micro-renoncements, souvent inconscients, souvent justifiés par le confort, par la fatigue, par l'habitude. C'est là que le danger est le plus grand, dans l'accumulation invisible de comportements anodins qui affaiblissent les jambes, altèrent l'équilibre, réduisent la force musculaire. Ce processus n'est pas uniquement physique, il est aussi mental, car plus les jambes perdent en efficacité, plus la peur s'installe, la peur de tomber. La peur de ne pas pouvoir se relever, la peur de devenir un fardeau pour ses proches. Et cette peur pousse à faire moins, à bouger moins, à rester assis davantage. Le cercle vicieux est en marche. Moins de mouvement, c'est moins de stimulation musculaire. Moins de stimulation, c'est plus de perte de masse maigre. Et avec la perte musculaire vient l'instabilité, puis l'isolement. Car lorsque le corps devient un obstacle, le monde extérieur devient une menace. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'inflammation chronique, provoquée par une alimentation inadaptée, un excès de certaines vitamines ou encore un manque de nutriments clés, est au cœur de ce mécanisme. L'inflammation érode lentement les tissus musculaires, ralentit la récupération après l'effort, épuise les articulations. Elle ne fait pas mal tout de suite, mais elle rend le corps plus fragile, moins réactif, moins solide. Elle agit en profondeur, sans douleur aiguë, mais avec des conséquences durables. Vos jambes ne deviennent pas faibles en une semaine, mais en 6 mois, 1 an, 5 ans de mauvaise hygiène cumulative. Cette lente détérioration se reflète aussi dans la circulation sanguine. Les petits vaisseaux des jambes qui assurent l'apport en oxygène et en nutriments deviennent moins efficaces. Le sang circule moins bien. Les tissus reçoivent moins d'éléments essentiels pour fonctionner, pour se réparer. Résultat, une sensation de jambes lourdes, de fatigue constante, de crampes régulières. Et quand les jambes ne sont plus correctement irriguées, elles perdent leur capacité à porter, à avancer, à réagir. Souvent, on accuse l'âge. On pense que tout cela est inévitable, qu'il faut simplement l'accepter. Mais c'est faux. L'âge est un facteur, certes, mais ce n'est pas un verdict, ce n'est pas une condamnation. Ce qui est évitable, c'est la vitesse du déclin, l'intensité des douleurs, la perte d'autonomie. Et ce qui nourrit ce déclin, c'est l'inconscience des causes réelles, l'acceptation résignée, le manque de vigilance face aux habitudes installées depuis trop longtemps. Il faut comprendre une chose essentielle, le corps se souvient de tout. Il se souvient de chaque aliment transformé, de chaque semaine passée sans activité physique, de chaque jour sans hydratation suffisante, de chaque nuit de sommeil écourtée, de chaque excès non compensé. Il enregistre, il cumule, et un jour, il vous le rend. Pas sous forme de douleur brutale, mais sous forme de fatigue permanente, d'un manque d'équilibre, d'une difficulté à se redresser après s'être accroupi. Et puis vient le jour où vous ne vous reconnaissez plus, où votre reflet dans le miroir ne correspond plus à l'image que vous aviez de vous-même, où vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là, pourquoi votre corps vous trahit, pourquoi vos jambes ne répondent plus.
Mais ce n'est pas une trahison, c'est un cri, c'est un appel, un signal d'alarme lancé depuis des mois que vous n'avez peut-être pas entendu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard, car le corps, tout comme il se dégrade lentement, peut aussi se reconstruire lentement. La régénération est possible, la récupération est réelle, mais elle demande de la conscience, de la constance et surtout de la volonté. Elle commence par de petits gestes. Retirer un aliment inflammatoire de son quotidien, choisir un produit plus naturel, marcher 10 minutes de plus chaque jour, réduire une dose de compléments inutiles, boire plus d'eau, dormir 1 heure de plus. Ces gestes ne sont pas spectaculaires. Ils ne font pas de bruit, mais ils changent tout, parce qu'ils inversent la tendance, parce qu'ils donnent au corps ce qu'il attend, du respect, de l'attention, de l'intelligence. Et quand vous donnez cela à votre corps, il vous le rend avec gratitude. Vos jambes redeviennent plus stables, plus solides, plus vivantes. Vous reprenez confiance, vous retrouvez de l'allure, vous vous relevez avec plus d'aisance. Vous osez à nouveau sortir, marcher, participer. C'est un choix. Pas facile, mais possible. Et il commence aujourd'hui. Parce que chaque jour compte. Parce que chaque décision influence la suite. Parce que vous méritez un corps qui vous porte, pas un corps que vous subissez. Parce que vos jambes sont le socle de votre liberté. Il arrive un moment où l'on se retrouve face à soi-même, où l'on comprend que continuer ainsi, c'est accepter lentement de perdre pied, où l'on réalise que les jambes qui nous portaient jadis avec assurance deviennent hésitantes, douloureuses, fragiles, et que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas irréversible, c'est le reflet de choix accumulés, de négligences involontaires, d'habitudes trop longtemps ignorées. Mais justement ce constat, aussi dur soit-il, ouvre une porte, celle du changement, celle de la reconquête. Reconquérir ses jambes, ce n'est pas seulement reprendre la marche, c'est surtout reprendre la maîtrise de sa santé. C'est faire le choix conscient de ne plus subir, de ne plus attendre que les choses empirent, de ne plus croire que c'est normal avec l'âge. C'est refuser cette résignation douce et silencieuse qui mène à la dépendance. Et ce chemin-là commence là où tout a commencé. Dans l'assiette, dans les gestes quotidiens, dans ce que l'on accepte ou refuse d'apporter à son propre corps. La première étape de cette reconquête, c'est le nettoyage. Un nettoyage bienveillant mais ferme. Il ne s'agit pas de punir, de se priver dans la douleur. Il s'agit de se libérer de ce qui vous alourdit, de ce qui vous encrasse, de ce qui empoisonne lentement vos muscles et vos articulations. Dire adieu, progressivement mais résolument, aux aliments ultra transformés, aux sucres cachés, aux graisses saturées, aux additifs invisibles mais omniprésents. Chaque emballage brillant, chaque arôme artificiel, chaque promesse de saveur cache trop souvent un appauvrissement de votre force intérieure. Vos jambes ne demandent pas des goûts forts, elles demandent des nutriments réels, simples, utiles. Mais se priver ne suffit pas. Il faut aussi reconstruire, nourrir, offrir au corps ce qu'il attend depuis trop longtemps. Des protéines de qualité issues d'œufs frais, de poissons maigres, de légumineuses bien cuites, des fibres végétales que l'on trouve dans les légumes de saison, dans les fruits rouges, dans les céréales complètes non raffinées, des bons gras, ceux de l'huile d'olive, de l'avocat, des noix et des graines. Ces éléments ne sont pas là pour remplir. Ils sont là pour réparer, pour renforcer, pour relancer les processus naturels que l'âge ralentit, mais ne détruit pas. Dans ce nouveau rapport à l'alimentation, il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de réapprendre à écouter son corps, de ressentir les effets d'un repas léger mais complet, de noter la différence entre une journée où l'on a bu suffisamment d'eau et une autre où l'on a négligé son hydratation, de remarquer que l'on se sent moins gonflé, moins fatigué, moins douloureux quand on s'éloigne du sucre, même sans l'avoir totalement supprimé. Le corps répond vite quand on commence à le traiter avec respect. Il n'attend que cela. Ensuite, il y a la question des compléments. Car s'ils peuvent être utiles, ils ne doivent jamais remplacer l'intelligence alimentaire. Avant de prendre quoi que ce soit, demandez-vous toujours, est-ce nécessaire? Est-ce prescrit par un professionnel après une analyse? Est-ce ajusté à mes besoins réels? Trop souvent, on prend un complément comme on prend un bonbon, par réflexe, par imitation, par peur. Or, chaque corps est différent, chaque dosage compte.
Et ce que vous pensez être un soutien peut devenir une surcharge. Une vitamine ne vaut rien sans discernement, et elle peut valoir très cher si elle est mal utilisée. La troisième clé, c'est le mouvement. Pas l'effort, pas la performance. Le mouvement. Celui du quotidien, celui que l'on oublie, que l'on minimise, et qui pourtant est le ciment de votre autonomie. 10 minutes de marche dans la matinée, quelques étirements doux en se réveillant, monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur quand c'est possible, bouger pour oxygéner, pour stimuler la circulation, pour entretenir les muscles, pas pour se punir ni pour se prouver quelque chose, juste pour rester vivant, souple, présent dans son propre corps. Le muscle ne demande pas la perfection, il demande la constance. Il ne faut pas sous-estimer la force de ces gestes simples. Ce sont eux qui, mis bout à bout, construisent ou déconstruisent votre avenir physique. Ce sont eux qui décideront si, dans 5 ans, vous marchez encore avec aisance ou si vous hésitez à sortir seul. Ce sont eux qui traceront la frontière entre indépendance et assistance, entre plaisir de bouger et peur de tomber. Et puis, il y a une dimension plus subtile, plus intérieure, celle de l'estime de soi. Car le fait de prendre soin de ses jambes, de son corps, c'est pas seulement une affaire de santé, c'est une affaire de dignité. C'est se dire chaque jour « Je mérite mieux que la douleur, la lourdeur, l'épuisement. Je mérite de vivre dans un corps qui me porte, qui m'accompagne, qui me soutient. » Et cette affirmation-là, quand elle est sincère, transforme profondément notre rapport à la vie. Vos jambes ne sont pas un détail, elles sont la base. Elles sont les racines de votre liberté, de vos déplacements, de vos choix, de vos projets. Ce sont elles qui vous amènent chez vos enfants, chez vos amis, au marché, au théâtre, en vacances. Ce sont elles qui vous permettent de dire oui à la vie. À chaque fois qu'elles faiblissent, c'est un peu de cette vie qui s'éloigne. Mais à chaque fois que vous les renforcez, c'est un peu d'espoir que vous regagnez. Alors ne laissez plus le quotidien user votre force sans réagir. Ne laissez plus l'habitude décider à votre place. Reprenez la main. Redonnez à vos jambes ce qu'elles ont toujours donné pour vous. Le soutien, la mobilité, la confiance. C'est possible. C'est entre vos mains. Et cela commence aujourd'hui. Ce que vous venez de découvrir n'est pas seulement une suite de faits médicaux ou de conseils nutritionnels. C'est un appel. Un appel à reconsidérer votre relation avec votre corps et plus encore avec vos jambes. Ces piliers silencieux qui vous portent depuis des décennies. Trop souvent, nous n'écoutons leurs signaux que lorsqu'il est déjà tard. Trop souvent, nous oublions que la force ne vient pas seulement de l'intérieur, mais aussi de ce que nous décidons de leur offrir chaque jour. Une alimentation respectueuse, un mouvement bienveillant et surtout une attention consciente. La vraie santé ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à préserver notre autonomie, à marcher librement, à vivre debout avec dignité. La leçon à retenir est simple, mais profonde. Ce n'ont pas les grandes décisions ponctuelles qui façonnent notre avenir corporel, mais les petites habitudes répétées chaque jour. Une cuillère en moins de sucre, un étirement le matin, un choix plus naturel dans l'assiette. Chaque petit geste est une graine semée vers la vitalité. Et vous? Quelle est la première habitude que vous seriez prête à changer pour vos jambes aujourd'hui? A. Manger moins de produits transformés. B. Marcher 20 minutes par jour. Répondez en commentaire avec A ou B, votre réponse pourra inspirer d'autres personnes qui vous lisent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Zen Vital pour recevoir nos prochains contenus et soutenir une démarche de santé durable. Et si vous souhaitez encourager notre travail, un don, même symbolique, est toujours le bienvenu. Il nous aide à continuer à produire des vidéos utiles, humaines et porteuses de changement. Merci du fond du cœur.